je vais te faire un petit test en moto, et en plus dans des conditions qui sont un peu chaud patate pour elle. Bon, ce sera pas un test détaillé au millimètre, parce que bah, comme tu le vois, je suis en train de faire des chemins, mais je vais aller directement à l'essentiel, les avantages, les inconvénients et surtout les caractéristiques et les améliorations par rapport aux anciens modèles, et pourquoi la GoPro 12 est beaucoup plus aboutie que le reste de la gamme GoPro. Alors en premier lieu, je vais te parler des quand tu la mets en haut, des menus. Donc il y a deux possibilités, la version débutante où la GoPro va te guider dans les meilleurs réglages possibles, et la version Pro où tu pourras vraiment régler tout ce que tu veux. L'avantage des menus par rapport à l'ancienne, c'est que c'est pas des petites indications à faire dérouler avec son pouce, c'est carrément des touches tactiles. Donc je trouve ça beaucoup plus précis et beaucoup plus facile qu'avant pour louper un coup quand on voulait passer par exemple de 30 à 60 ou 120 images secondes. On loupait son coup et il fallait absolument s'énerver là-dessus. Là c'est vraiment tout simple à faire. Donc moi pour les menus et la facilité d'utilisation, que ce soit débutant ou professionnel, je valide à 100% les modifications. C'est intuitif, bref, c'est presque parfait. Alors maintenant, ce qui caractérise la GoPro 12 comme la GoPro 11, c'est son nouveau capteur. Tiens, je vais m'arrêter, comme ça je vais bien t'expliquer. On s'est arrêté là au-dessus là. Alors elle embarque un capteur 8/7, il est presque carré. En même temps que je te parle, je vais te montrer des exemples. Ça claque la vue, hein. Dis bonjour à monsieur le Mont Blanc. Voilà, donc à la base c'est du 8/7, regarde, ça donne ça. Alors moi je filme tout le temps en 8/7, comme ça après ça me permet de mettre en format classique 9/16, en format 16/9 si j'ai envie de poster la chose sur les Instagram, TikTok ou compagnie, ou en carré si je veux faire un post carré. Voilà. Donc moi je trouve que c'est vachement bien parce que tu n'as aucune perte de qualité puisque tu filmes en 5,3K. Et c'est déjà 4 fois supérieur en qualité que le 4K. Donc franchement, c'est super. Tu pourras aussi directement, en laissant ta caméra telle qu'elle, filmer en 9/16 tout le temps. Si tu as envie de filmer que en 9/16, tu peux filmer en 9/16 sans être obligé de faire pivoter la caméra à la verticale. Donc ça, franchement, c'est le truc qui m'avait fait tilt sur la GoPro 11, et qui maintenant est sur la GoPro 12 aussi, avec des améliorations. Alors niveau couleur, il y a eu une petite avancée sur la 11 qui est passée sur la 12, c'est les couleurs neutres. C'est-à-dire couleurs réalistes. On a toujours des couleurs scintillantes GoPro, et on a ce mode naturel auquel je suis actuellement. Puis je profite, tiens, d'être dans un endroit un peu sombre pour te montrer ce que ça donne. Et puis on aura pour les professionnels le D-Log, il me semble, ou un truc comme ça, qui permet d'aller chercher les détails plutôt que les couleurs. Et vous en production, vous pourrez choisir la colorimétrie que vous voulez de vos films. Moi, sincèrement, attention, il y a de la pierre. Le naturel me va très bien. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais dans cette zone ombragée, ça devrait être pas mal. Alors, grosse amélioration de la GoPro 12 par rapport à la 11, c'est l'autonomie. En 5,3K, avant on était limité à 35-40 minutes, et maintenant on peut aller jusqu'à 70 minutes de film. Donc c'est presque doublé dans tous les modes, et ça vraiment c'est une grosse avancée. Attends, je me concentre parce que là je sais qu'il y a de la caillasse. J'ai le pneu avant, il est pas tip top pour faire ça, donc je fais gaffe. Et puis
La surchauffe aussi, tout le monde le sait, les GoPro ça surchauffe. Ben, ça a été amélioré aussi, on gagne quand même un quart d'heure de... je crois qu'elle tient maintenant 45 minutes avant de s'éteindre. Bon, moi je me sens pas concerné parce que les tests qui ont été faits par des youtubeurs, c'est dans leur maison. Ah, je donne un petit coup de gaz parce qu'après on perdra du son. Dans un endroit fermé, je veux dire, nous on est en moto, hein, donc la caméra est tout le temps aérée. Avec petite grappette. Et puis bon, c'est la manière dont vous filmez aussi va jouer aussi. Hein. Moi je fais pas des plans très longs, 30 secondes, 20 secondes, par ici quand je te parle. Donc la surchauffe ça n'a jamais été un gros souci. Mais voilà, ça a été amélioré aussi, ça faut que il faut que tu le saches. Alors on va parler un petit peu du son maintenant. Il y a une grosse nouveauté aussi, c'est l'apparition de la possibilité de... je perds le terme, mais bon tu vas comprendre. C'est de mettre des AirPods, tu peux accoupler jusqu'à 4 périphériques Bluetooth. Donc tu peux mettre par exemple des AirPods pour dire de commander ta GoPro au loin ou de parler directement dedans. Et puis tu peux aussi y mettre ton système communicant. Si tu as un Scala, un Sena, Dexter, etc., tu pourras le coupler et parler directement dedans. Donc ce sera vraiment un gros avantage niveau son, puisque tu seras sans bruit parasite autour de toi, devant ou quoi que ce soit, puisque tu enregistreras directement le son à l'intérieur. Donc on peut y aller jusque 4 en Bluetooth. Tu peux mettre ta télécommande. Ah ouais, ça c'est l'entrée du chemin. Ouais, c'est là. Ouais, il paraît qu'il y a de la belle grappette là. Bon, tu vois, moi j'utilise le Media Mode. Pourquoi? Parce que tu peux le régler. Il y a 3 micros dessus. Donc tu peux mettre le micro, attends, je vais me lever. Tu peux mettre le micro en position avant, arrière ou avant et arrière. Donc moi quand je roule, je le mets en position arrière pour essayer de ne pas avoir le bruit du vent. Alors on essaiera après sur la route. Avec le Media Mode, je dois tenir à peu près jusqu'à 70 km/h sans perturbation de vent, parce que tu vois, il y a une petite, je te remonte là, il y a une petite bonnette qu'on vient mettre dessus, ou alors on peut carrément y brancher en jack 3.5 un micro que tu vas mettre dans le casque, que tu viens planter dans le dos, comme je t'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Mais c'est vrai que la première grande nouveauté, c'est ça, c'est la possibilité de la mettre avec ton système communicant et de parler directement dedans. Il faudra peut-être synchroniser très légèrement ta piste son avec la piste GoPro, puisque ça va créer 2 pistes. Mais ça risque d'être très intéressant afin de pouvoir commenter ces sorties facilement. Ça doit être ici, ouais, c'est ici. Alors la stabilisation. La stabilisation était déjà parfaite, comme ici sur la 11 mini ou la 11 classique. Là elle est passée en version 6.0 avec un système auto boost. Bon, moi je m'en soucie pas, hein, je la mets en route en auto boost et puis elle gère. Après c'était déjà très qualitatif. Là ça reste pareil quoi. C'est un des meilleurs systèmes de stabilisation. Et maintenant sur la 12, je sais pas si c'était sur la 11, je m'en souviens plus. Il y a l'horizon qui reste j'aime bien les petites grimpettes avec le 501 qui tracte. Là c'est par où? C'est par là, ouais, là si on attaque la grimpette de folie, enfin pas de folie, mais on va se mettre debout, bien serrer la moto. Du coup je sais plus ce que je disais, je suis concentré sur ma grimpette. Ouais, on parlait de stabilisation, ouais. Maintien de l'horizon maintenant sans l'ajout du lance mode. Ah, ça grimpe tout seul ce machin. Par contre la piste, je sais pas trop où aller. Hein. Ah ouais, il faut aller là-bas, il faut la rechercher. Ouais, donc on a le maintien de l'horizon constant. Et là on repart là il me semble. Ouais,
l'air d'être un chemin. Maintien de l'horizon constant, sans être obligé de rajouter le lance-mode. Voilà. Bon, je sais que c'est la dernière partie avant de rattraper la route. Par contre, tu vois, c'est un chemin qui n'est pas très fréquenté. Il n'y a que moi. Et donc, pour le trouver, c'est pas évident. Tu te demandes où je suis d'ailleurs. Ouais, tu vas le découvrir après quand je ferai le petit test son et puis te présenter la dernière nouveauté qu'il y a sur la GoPro. Les gars du coin auront vu déjà où je suis. Allez, on fait notre test son. Tu vois, là je suis à 30 km/h. Un peu plus d'ailleurs, je vais me remettre à 30. Voilà, maintenant on va aller à 50. 50. 70, donc je continue à parler pour voir ce que ça donne. Ça devrait être tout juste. Et après 80. Voilà, on est à 80 km/h, donc là à mon avis ça doit être chaud. Donc ça c'est avec le média mode, hein. Donc tu as vu la position au micro sur l'arrière. Pas mal. Prêt pour une fracture de la rétine? Attention, c'est parti. Bon, vue sur toutes les Alpes, le lac du Bourget, Monsieur le Mont Blanc, et moi je suis arrivé là, de là-bas tout en bas, là, du Val de Fier, et là la Haute-Savoie. Enfin, le front de la Haute-Savoie et la Suisse tout là-bas derrière. Ça claque. Et bah tiens, on va aller profiter d'être ici. Je vais couper le moteur. Oh, à l'arrache. Tu repères bien comment je suis. Alors attends, je vais retirer mon gant parce qu'il faut que je te montre en même temps. Dernière nouveauté qui est arrivée ici chez GoPro, c'est le Lance Mode version 2. Voilà, le voilà ici. Tu vois, Lance Mode version 2. C'est quoi? Ben, c'est un objectif qui va permettre, le voilà ici, tu vois. Je vais sortir de sa protection. C'est un objectif qui va te permettre de passer de déjà 155 degrés de vision latérale à 177, donc presque 180 degrés. Aussi bien en 16/9. Et pareil, en 9/16 comme ça, il va te permettre de gagner carrément 48% de hauteur supplémentaire. Alors quand tu le mets, tu passes automatiquement en 4K. Tu ne seras plus en 5,3K, mais tu seras en 4K. Et tu peux choisir donc 9/16 ou 16/9. Mémorise bien, je change d'objectif et je me remets exactement dans la même position. A tout de suite. Allez voilà, j'ai repris la même position en fixant Monsieur le Mont Blanc. Tu dois voir une sacrée différence. D'ailleurs, je te mets des repères sur le 155 degrés que j'avais classique et le Lance Mode version 2. Donc tu vois, je suis sûr que maintenant on doit voir le lac du Bourget là, sur ma droite complètement et aller plus loin sur la gauche et aussi en hauteur. Hein, il fera gagner aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, 48% de hauteur si je filme en 9/16. Donc là, automatiquement, on est en 4K. Là, moi, j'ai choisi les 30 images secondes comme d'habitude. Tiens, je me rapproche de la petite Mini 11 pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais il a été allégé et l'optique durcie. Voilà, pour que ça rende un peu plus, que ce soit plus solide. Et puis, tiens, on va aller... je vais rouler un peu comme ça pour aller... jusqu'en haut du Grand Colombier. Il paraît qu'ils ont aménagé, qu'ils ont fait une belle aire d'arrêt. C'est un beau petit panneau. On va aller voir ça tout de suite. Je tourne la tête doucement pour pas que tu vomisses. Ouais, voilà. L'aménagement dont il parlait. Ah, c'est quand même plus classe. C'est quand même plus classe. Voilà, arrivé au col du Grand Colombier. Avec cette vue superbe.
Ouais, ça tape, ça tape, ça tape. Ah oui, avant de faire la conclusion, j'avais oublié. Maintenant, quand on filme, enfin qu'on déclenche via l'application, on voit ce qu'on filme. Avant, ça se coupait, ça devenait écran noir sur le téléphone. Que maintenant, on voit ce qu'on filme, donc ça ira quand même mieux si on veut régler un angle de caméra ou quoi que ce soit. Ce sera pas mal. Alors lui, j'espère qu'il va pas foncer dessus. Et intrigué plutôt qu'autre chose, on va prendre large. Comme ça, si lui prend une crise, je pourrais toujours me sauver. Non, ça va. Bon, il va pas l'air content. Alors en conclusion, cette GoPro, est-ce qu'elle est bien? Moi je dis oui à 100%, c'est pour ça que j'ai changé de marque et que je suis revenu vers GoPro, alors que la GoPro 10, je l'avais gardée, je l'avais gardé 1 heure l'histoire de charger la batterie, d'essayer, puis de me dire, ils sont bien foutus de nous. Il n'y a pas de nouveauté, là c'est quand même énormément de nouveautés et de modifications de cette caméra. On pourra aussi faire de ralenti x8, images de nuit, les étoiles, machin, peindre le ciel étoilé, enfin bref, tout ça. Donc pour moi elle est très aboutie, tu vois, je pense même pas, je filme depuis tout à l'heure et je me dis même pas tiens, la batterie elle en est où? J'ai regardé tout à l'heure vite fait, elle était à 71%, donc c'est cool. Au niveau défaut, on en est toujours pareil. GoPro, comment dire, bride toujours ses caméras, forcément il en sort une par an, donc il faut toujours faire une amélioration pour que les gens aient envie de l'acheter. Mais tu vois, si tu décides de dire j'ai pas envie de filmer en 5 3K, j'ai pas envie de filmer en 4K, je vais me mettre en 2,7K 30 images, c'est pas possible puisqu'ils ont décidé que le 2,7K c'était dédié au ralenti jusqu'à x8, donc tu te retrouves en 1080p. C'est vraiment le seul défaut, mais bon, le 5,3K, le 4K maintenant ça se généralise de plus en plus. Ce qu'il faut par contre, c'est comment dire, n'oublie jamais ça, c'est un ordinateur qui assume, parce que sinon tu t'achètes une GoPro et tu peux rien en faire. Sinon la GoPro 11, là, la petite GoPro 11, elle est parfaite aussi. Là j'ai pris la mini en double, histoire d'avoir une caméra super légère quand je fais un petit tour. Mais la GoPro 12 là, franchement c'est une très très belle réalisation. Voilà, je te mets un lien en description si tu veux regarder un peu à quoi... Ah, le paysage de fou. De quoi il en tourne sur le site GoPro si tu veux l'acheter. Et puis nous on se dit à la prochaine comme d'hab. Portez-vous bien, soignez-vous bien, faites attention à tout, à vous. Allez, grand bien à tous. Je continue mon tour, moi il me reste encore, je suis à la moitié, j'ai fait 50 km de chemin. Je redescends un tout petit peu là, le golet de la Biche. Là, je te montre le Mont Blanc une dernière fois. Et puis je rattaque 50 km de chemin en descendant, puis après dans la vallée avant de rentrer chez moi. Entraînement, on y croit. Allez, ciao!